Hey, what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la chronique des Bridgerton. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai pas trop parlé de série à part un drama coréen et encore j'avais parlé que du premier épisode et voilà, mais là ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo sur la chronique des Bridgerton parce que c'est vraiment une série que je suis depuis sa sortie au final, depuis la saison 1 et j'avais trop envie de parler de la saison 3. J'ai préféré du coup faire une vidéo sur les deux parties plutôt que d'en faire une sur la première partie puis une deuxième sur la deuxième partie. Là j'ai attendu que les deux parties sortent, enfin que je regarde surtout les deux parties pour pouvoir vous faire une vidéo plus complète. On sait du coup que chaque saison est généralement focus sur un membre de la famille Bridgerton. La première saison c'était sur Daphné, la saison 2 c'était sur Anthony si je ne me trompe pas au niveau du prénom, et la saison 3 c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment un membre de la famille Bridgerton qui est vraiment au centre de la saison 3, mais quand même on retrouve quand même deux membres de la famille qui sont aussi on va dire parmi les personnages sur lesquels on va se concentrer, mais c'est pas eux qui sont vraiment sous les projecteurs, on va dire ça, puisque la saison 3 est plutôt sur Penelope Featherington. Au niveau des membres des Bridgerton, du coup, la saison 3 va se concentrer sur Colin et sur Francesca. C'est vraiment une saison que j'attendais énormément parce que Penelope, c'est mon personnage préféré dans la chronique des Bridgerton, voilà. Et puis aussi c'est pas un personnage qui est assez simple. Pour ceux qui ont vu toutes les saisons, vous savez à quel point le personnage de Penelope est assez complexe. Je vais pas trop spoiler pour les personnes qui n'ont pas forcément vu toutes les saisons en entier, mais d'ailleurs si vous n'avez pas vu toutes les saisons en entier, pourquoi vous regardez la vidéo ici? Faut pas se faire spoiler, hein, faut pas se faire spoiler. Mais bon, vous savez que Penelope c'est un personnage qui est assez complexe puisqu'on va apprendre un détail assez important à la fin de la saison 1 sur elle. Et donc du coup cette saison 3 je l'attendais mais tellement j'avais trop hâte. Dans cette saison 3 on est sur une Penelope qui a besoin de changement, qui veut vraiment prendre sa vie en main. Elle a deux sœurs dans la série, parce que j'ai entendu apparemment qu'elle aurait une troisième sœur selon les livres. Apparemment, faut me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres. Dites-moi dans les commentaires si elle a vraiment genre 3 sœurs. Mais en tout cas, dans ce qu'on voit sur la série, dans la série sur Netflix, elle a 2 sœurs et ces 2 sœurs sont mariées. Donc c'est vraiment la seule des Featherington qui n'est pas mariée et qui vit encore chez sa mère. Et pour elle, c'est inconcevable de terminer sa vie toujours chez sa mère, solo. Elle n'a jamais connu l'amour à part dans ses livres et elle veut vraiment le connaître pour de vrai dans la vraie vie, en dehors de ses livres. On le sait si on a bien suivi la chronique des Bridgerton, Penelope est quand même bien amoureuse de notre petit Colin Bridgerton. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu Colin parmi les personnages centraux de la série. Un personnage qui nous a bien énervé, enfin personnellement il m'a bien fait chier dans la première partie. Je pense que c'est quelque chose qui a été ressenti par tout le monde. J'ai pas compris comment Colin il a changé, parce que moi c'est un personnage pareil que j'ai quand même beaucoup apprécié dans les autres saisons, mais là saison 3 partie 1, je sais pas il joue à quoi, mais j'ai envie de le gifler à certains moments. Je sais pas, le mec il est parti en voyage et tout, il a vécu des trucs, il revient, il a totalement changé. C'est pas qu'il a pris la grossette, mais il joue sur son côté dragueur et tout. Enfin, moi il m'a trop énervé dans la partie 1, mais genre vraiment il m'a trop énervé. Donc on va dire que l'aspect un peu romance, le lien entre Penelope et Colin, ça va être un des enjeux de cette nouvelle saison. Et aussi on va avoir un autre enjeu qui est Lady Whistledown. Mais ça je vais pas trop rentrer je vais pas trop rentrer en profondeur sur ce sujet là quand même, quoique on verra, puisqu'en fait je fais complètement cette vidéo en impro total. Vraiment je débite et on verra ce que ça va donner. Mais voilà, ça va être un peu les gros enjeux de cette nouvelle saison. Penelope et son envie de se marier, de trouver un mari et d'avoir une vie amoureuse, voilà. Et pas n'importe laquelle, elle cherche pas quelqu'un
comment dire, elle cherche vraiment, genre, on va dire, l'amour comme elle le connaît, entre guillemets, dans les livres, et pas un mari où bah, il n'y a pas vraiment d'amour, enfin, si je me trompe pas. Donc ça va être ça, et aussi bah, Lady Whistledown, ça, la découverte du personnage qui est Lady Whistledown, Lady Whistledown, etc. Mais n'oublions pas, comme je vous l'ai dit, que chaque saison est axée sur un personnage, sur un membre de la famille Bridgerton, et ici on ne parle pas que de Colin, on va aussi parler un peu de Francesca. D'ailleurs, dans chaque saison, on se rend compte qu'il y avait toujours une fille Bridgerton qui allait se lancer dans cette quête justement du mariage, puisque la première saison c'était Daphné, la deuxième saison c'était... Comment j'ai pu oublier Héloïse, voilà, j'ai oublié presque son prénom, c'était Héloïse. Et la saison 3, du coup, c'est Francesca. Un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans cette troisième saison et qui était presque passé inaperçu à mes yeux, puisque bah, Daphné, c'est littéralement le personnage principal de la saison 1. Héloïse nous a quand même très très bien marqué dans la saison 1, donc on pouvait pas passer inaperçu, elle pouvait pas passer inaperçue vis-à-vis de nous. Donc dans la saison 2, bah oui, mais Francesca, j'avoue que j'ai pas forcément le souvenir de ce personnage, de comment elle était, etc. J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs, surtout que en plus ils ont changé l'actrice, donc super pour se souvenir de ce personnage, c'est encore plus facile, merci. Mais en tout cas, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai beaucoup aimé comment ça s'est terminé pour elle à la fin de la saison 3. Voilà, franchement, coup de cœur sur elle, et vous savez qui, si vous avez suivi toute la saison 3, voilà. J'ai trop aimé. Parce qu'au final, on avait entre guillemets un petit peu déjà décidé pour elle, mais au final, bah, elle a pris sa vie en main, entre guillemets, elle a fait ses propres choix, et je suis complètement d'accord avec ses choix à elle en tout cas. Mais pour moi, le personnage qui ne passera pas inaperçu à mes yeux, c'est Pénélope. Pénélope, c'est littéralement le personnage, c'est le personnage de la saison. Parce que déjà c'est sur elle dont on va le plus se concentrer, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un personnage qui est facile entre guillemets, c'est un personnage assez complexe du fait de son identité. Mais du coup, comme je l'ai dit, dans cette saison, elle veut vraiment se marier et tout simplement quitter sa mère et arrêter sa vie solo chez elle. Et pour tout ça, elle décide de faire un grand changement. Mais excusez-moi, est-ce qu'on en parle de sa transformation, entre guillemets, de ce changement? Parce qu'en fait, je crois que je m'étais jamais vraiment... comment dire? Je me suis jamais vraiment arrêtée sur son style vestimentaire, sur les robes qu'elle portait, etc. avant. Mais c'est vrai, on va pas se mentir que c'était pas fifou, hein. C'était pas fifou, mais quand elle a décidé de changer sa garde-robe là, et de changer de style, on va dire, de changer les couleurs de ses robes, etc. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Là, on a vraiment ce côté femme, genre pas petite fille, c'est vraiment femme, genre ah là là, vraiment la scène où on la voit rentrer avec sa nouvelle robe, ah là là, elle m'a j'avais pas les mots, elle était incroyable et j'ai trop aimé, parce que je sais, justement, j'en avais parlé avec des filles de ma classe, que apparemment, je savais pas, hein, mais que, parce que j'ai pas lu les livres, que, petit spoil pour ceux qui ne savaient pas, voilà, petit spoil, voilà, ce sera peut-être le seul spoil que vous aurez dans cette vidéo, mais Colin, la façon dont il a commencé à s'intéresser à Pénélope était différente, tout simplement. C'est pas son style qui a fait qu'il a commencé à s'intéresser à elle, c'est autre chose qui a fait que Colin a commencé à s'intéresser à Pénélope, et je trouve ça très triste, très cruel entre guillemets aussi. Enfin, je trouve ça pas ouf en fait, je trouve ça juste pas ouf, et je pense que je préfère littéralement la version de Netflix, parce que franchement j'avoue que si ils avaient opté pour le truc du livre, j'aurais soufflé. Bon, vraiment, ça, non,
Non, je suis pas d'accord en fait. Donc voilà, donc vraiment l'évolution du personnage de Pénélope qu'on va voir dans cette saison 3 est juste folle. Et mais ça, je ne pouvais que aimer. Je ne pouvais que aimer. Donc du coup aussi, un autre point sur cette saison 3, c'est que Netflix a décidé de la diviser en deux. On a eu une première partie, c'était quand? C'était en mai. Puis ensuite, une deuxième partie en juin. Franchement, Netflix, et j'ai pas compris. Et j'ai pas compris pourquoi vous avez fait ça. Genre vraiment, c'est horrible. C'est-à-dire que tu te fais une première partie de 4 épisodes, tu te l'as fini en 2-3 jours. Bon, là, ils vont la terminer littéralement en une journée. Moi, j'avoue que je me suis fait 3 épisodes en une soirée. Je me suis dit, c'est compliqué, sachant que je dois attendre jusqu'à juin, c'est compliqué. Et le dernier épisode, j'ai regardé peut-être 2 jours après, mais te faire une saison en 3 jours et puis tu restes là sur ta fin, surtout comment ça se termine la partie 1. Je comprends pas Netflix. Je comprends pas Netflix. Pourquoi vous faites ça? C'est cruel. C'est cruel. Et ensuite, t'attends jusqu'à juin pour une deuxième partie avec pareil 4 épisodes. Et voilà, c'est terminé. C'est cruel. C'est trop cruel. Par contre, la partie 2, je crois que j'ai pris un peu plus de temps pour la regarder. Mais pareil, j'ai enchaîné les épisodes super vite, quoi. Donc ouais, s'il vous plaît, ne refaites pas ça pour la suite des Bridgerton, parce que moi, je vais souffler. À la limite, si vous voulez pas sortir toute la saison d'un coup, ça aurait été largement mieux de nous faire un épisode par semaine, comme ça, voilà. Tu regardes ton épisode de la semaine, et puis t'attends la semaine prochaine pour avoir la suite. Je trouve ça un petit peu plus digeste que tu nous fais une coupure en plein milieu comme ça. En plus, la fin de la partie 1, tu nous laisses clairement sur notre fin, entre guillemets, c'est même pas une fin de partie, quoi. Et ensuite, t'attends pour avoir la partie 2, je trouve ça pas fou, personnellement. Donc voilà, ça aurait été beaucoup mieux qu'ils nous fassent un épisode par semaine, à la limite, si vous voulez ne pas mettre toute la saison en entière comme ça, parce que j'avoue, s'ils avaient sorti toute la saison 3 d'un coup, les 8 épisodes d'un coup, j'aurais pris un peu plus de temps pour les regarder, mais j'avoue que j'aurais enchaîné assez vite les épisodes. Et aussi, si on compare du coup les deux parties, donc du coup la partie 1 et la partie 2, moi personnellement, je trouve que la partie 1 est beaucoup plus lente, on va plus poser, on va dire, les bases de l'histoire, là où la partie 2 va être beaucoup plus mouvementée, puisque on sait on sait les choses, on sait les enjeux, on sait... il y a pas mal de choses qui vont sortir dans la partie 1, pas mal de trucs qui vont être dits, de choses qui vont se passer dans la saison 2, dans la partie 2. Et du coup, la partie 2 est beaucoup plus mouvementée, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus rythmé. Voilà, là où la partie 1, c'est assez lent, on revient dans l'univers des Bridgerton, on comprend un petit peu ce qui va se passer. Voilà, la partie 2 est genre vraiment je l'ai senti la différence entre la partie 1 et la partie 2. Personnellement j'ai senti la différence, ouais. Donc sans nul doute je préfère la partie 2, je préfère largement la partie 2. Et elle est croustillante, et là même des fois t'es tendu, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer et tout, et au final non, franchement je trouve que même la fin est super. Moi j'aime trop comment ça s'est terminé, genre c'est doux, j'aime la fin de cette deuxième partie, la fin du coup de la saison 3. J'ai tellement aimé. Mais est-ce que c'est la meilleure des saisons? Peut-être pas, mais en fait comme Pénélope c'est mon personnage préféré, j'adore Pénélope. Mais les saisons d'avant aussi, la saison 2, est-ce qu'on apprend de la saison 2 et du couple à la fin, Anthony, et je sais, mais j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, mais la saison 2, c'était quelque chose. Et je sais plus c'était comment, je crois que Netflix avait tout sorti d'un coup pour le coup. Je pense que c'est vraiment à partir de la saison 3 qu'ils se sont dit on va diviser en deux, on va faire une partie 1 en mai et puis la deuxième en juin. Voilà, mais la saison 2. Et en plus après je crois qu'on a eu du coup le spin-off sur la reine Charlotte. Voilà. J'ai entendu des choses, j'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait que est-ce qu'on n'aurait pas un petit spin-off sur Violette Bridgerton, la mère, la mère des Bridgerton.
Ce serait pas mal. En vrai, ce serait pas mal. Un petit spin-off, genre là, c'est la fin de la saison 3, on met petit spin-off, puis ensuite, saison 4, ce serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Je dis pas non. En plus, le spin-off de la Reine Charlotte était super bien. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Genre vraiment, j'ai trop aimé. Bien évidemment, rien n'a été confirmé du côté de Netflix au sujet d'un spin-off sur la mère des Bridgerton. Mais franchement, moi, j'aime bien l'idée. En vrai, j'aime bien l'idée. Après, normalement, ça a été confirmé, normalement, qu'on aura d'autres saisons après la saison 3. Et je crois, si je ne me trompe pas, que la saison 4 devrait être sur le frère des Bridgerton. Je sais plus comment il s'appelle. Et justement, lui, il a un petit truc dans la saison 3. Donc je pense que ça va amorcer la saison 4 qui normalement est sur lui. Normalement, si je ne me trompe pas. Enfin, après ça, je crois pas que ça a été confirmé, mais normalement, dans la logique, ça devrait être sur lui. Bon, et bien, c'est la fin de cette vidéo. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette 3e saison des Bridgerton. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez apprécié cette saison 3? Est-ce que vous ne l'avez pas appréciée? Dites-moi pourquoi et tout. Je vais lire ça, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.